Elle a surgi des forêts du Gévaudan, silencieuse, mortelle, entre 1764 et 1767, plus de 100 attaques. Des femmes, des enfants, déchiquetés. On l'appelait la Bête, mais derrière ce nom se cache peut-être l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. L'histoire commence en juin 1764, dans une région reculée du sud-est de la France. Une jeune bergère est retrouvée mutilée, sa gorge arrachée. Les semaines passent, les cadavres s'accumulent. La population parle d'un monstre, un loup gigantesque. D'autres décrivent une créature inconnue, un museau allongé, une crinière, des griffes comme des rasoirs. Louis XV envoie des soldats, des chasseurs, même son porte-arquebuse personnel. Mais la bête échappe à toutes les battues. Elle frappe, puis disparaît dans les bois. Certains témoins affirment qu'elle évite les hommes armés, qu'elle choisit ses cibles, qu'elle agit avec intelligence. Alors, était-ce un simple animal? Un loup hors norme? Un hybride? Ou autre chose? Certains historiens évoquent un tueur en série, accompagné d'un chien de guerre. D'autres parlent d'un complot, une peur organisée pour contrôler les campagnes, détourner l'attention du peuple, alors que le royaume traversait une grave crise politique et sociale. La bête aurait été un prétexte, une diversion. En 1767, un homme abat une grande bête. L'affaire est close, mais aucun examen officiel, aucune preuve définitive. 2 siècles plus tard, le mystère reste entier, et la bête du Gévaudan continue de hanter l'histoire.